Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 astuces que j'utilise particulièrement quand je fais mes productions, notamment pour améliorer mes percussions et faire de meilleures prods. Donc la première astuce, en fait, elle consiste à pitcher nos hi-hats dans les octaves un peu plus bas, donc voilà, les baisser. Donc pour l'exemple, donc voilà, j'ai pris des hi-hats, donc celui-là là, et du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un pattern. Et voilà, donc du coup là c'est dans le pattern. Le conseil que je peux te donner, c'est de descendre justement ces hi-hats en faisant majuscule flèche du bas, les descendre un peu. Donc voilà, il y a plusieurs manières pour faire ça justement. On peut aussi on peut prendre le sample ici. Donc la deuxième astuce, elle concerne les claps, les snares, les hi-hats encore. C'est justement de raccourcir avec la fonction en fait quand on est dans un sample. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre un clap, prendre d'autres claps et de fermer le out comme ça. Donc voilà, donc le troisième conseil aussi que je te donne, c'est justement de raccourcir, de supprimer toutes les basses fréquences pour tout ce qui est clap, snare et hi-hats encore une fois. Donc pour ça c'est assez simple. Il suffit, par exemple, voilà, donc là il y a mon snare ici, il y a mon snare, et voilà, donc on voit que le snare joue dans les hautes fréquences, donc du coup ce qu'il faut faire c'est de prendre un EQ, supprimer toutes les basses fréquences qui n'ont pas besoin d'être, et le but c'est d'améliorer voilà, notre mix. Donc ici j'ai mon snare, paf, EQ. Le quatrième conseil que je vais te donner, ça va concerner ton kick. Et voilà, donc du coup en fait ça va le booster. Je vais t'apprendre comment le booster tout simplement avec un EQ. Donc pour cela tu prends un kick, paf, kick. Voilà, donc du coup pour booster son kick, en fait il faut booster les très basses fréquences. Donc il faut booster au milieu là, celui-là. Donc avec la souris je peux affiner justement l'épaisseur de la courbe. Et au niveau bas aussi, paf, on change la forme par contre. Tac. Donc voilà, et du coup le cinquième astuce concerne cette fois peut-être les 808. J'utilise moi personnellement plus pour mes basses. Et en fait c'est du coup changer la forme du volume en fonction de comment j'appuie. Donc en fait pour cela il faut aller dans le volume ici là, donc sur notre sample, et dans volume. Et justement ici je vais changer l'attaque en fait en fonction du volume quand je vais appuyer sur le clavier. Donc là ce que je vais faire c'est que l'attaque je vais la réduire au max. Le hold max, ça j'y sers, tac, hop, voilà. Donc du coup ce que j'essaie de faire c'est un carré comme ça, hop, et voilà.
j'espère que mes 5 conseils t'ont plu, que tu vas les utiliser dans tes prochaines productions pour justement booster tes percus. Donc si toi aussi tu as des astuces pour embellir justement tes percussions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de les lire et d'y répondre et de pouvoir échanger là-dessus. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. D'ici là je te dis à bientôt, c'était Enjoy, salut.